Je suis très heureuse d'être ici à Montélimar pour participer à la chaîne humaine aujourd'hui, pour clairement montrer que la société française se mobilise contre l'énergie nucléaire et que c'est un mouvement populaire. Vous le savez, je suis la candidate de la sortie du nucléaire parce que le nucléaire a été conçu dans les années 70 comme un espoir d'avoir une énergie peu coûteuse et facile, en ce sens qu'on a pu penser un moment que nous aurions de cette façon-là une indépendance énergétique. Ce n'est plus l'enjeu aujourd'hui. Il faut bien comprendre ce qui est arrivé à cette énergie nucléaire depuis les 3 accidents majeurs que le monde a vus: 3 Mile Island, Tchernobyl et Fukushima. Lorsque on comprend ce que cela veut dire, cela devient une obligation pour les hommes et femmes politiques de conduire une politique de sortie du nucléaire. Il s'agit d'un risque que nous ne pouvons plus prendre, que nous ne devons pas prendre. Nos mathématiciens calculent que c'est une vraie probabilité. Et comme sur les 450 réacteurs dans le monde, la France a la densité la plus importante, il n'est pas exclu, bien sûr, que nous ayons aussi un accident nucléaire grave. Dans le rapport de la Cour des comptes qui est sorti fin janvier, la Cour des comptes a essayé de chiffrer ce que ça veut dire un accident nucléaire en France. Et il s'indique qu'un accident comme Fukushima, cela coûte à moitié de notre produit intérieur brut, 1000 milliards d'euros. C'est un coût qui n'est pas assurable. Aucune compagnie d'assurance au monde ne peut assurer ce risque, on ne peut pas prendre. Et si on se place du point de vue purement financier, lorsque on compte les coûts cachés de l'énergie nucléaire, ce que la Cour des comptes a essayé de faire, le résultat, c'est que le coût est aujourd'hui comparable au coût qui résulte de l'énergie éolienne. Et encore, dans ce coût-là, il n'y a pas toutes les maladies qui sont aussi induites par l'industrie nucléaire telle qu'il est aujourd'hui. J'étais dans les Limousins cette semaine et il y a là les mines qui ont fonctionné jusque dans les années 70, qui sont encore à ciel ouvert, ils ne sont pas cartographiés, et il y a les déchets de ces mines qui sont terriblement radioactifs. Et dans la population, on murmure que le taux de cancer est supérieur à celui qu'il est ailleurs en France, mais nous n'avons pas de registre. Tout se passe comme pas vu, pas pris. On ne veut pas savoir, on ne veut pas connaître les véritables conséquences sur la santé de cette énergie nucléaire. C'était une expression de la grandeur française. Et c'est pourquoi c'est si difficile d'y toucher. Est-ce que vous savez que la France est le seul pays où on ne parle pas de désarmement nucléaire? Le désarmement nucléaire est un thème partout, même au Pakistan. En France, on considère que c'est évident que nous devons avoir la bombe atomique. On prend l'engagement de conduire des négociations internationales pour un désarmement multilatéral, de me joindre au travail qu'ils font les Anglais et les Norvégiens pour détruire les têtes nucléaires existantes. Et nous savons que Barack Obama a ouvert la porte vers le désarmement et que la France a dit non pour participer à ces négociations. Du rôle de l'atome qui est à revoir pour les réacteurs, pour
le nucléaire civil et pour le nucléaire militaire. Le temps est venu de sortir du nucléaire. Vous savez que nous pensons, nous les écologistes, qu'il est possible de sortir du nucléaire d'une façon organisée, en accompagnant la filière nucléaire pour qu'il n'y ait pas de licenciement sec, car nous voulons créer une filière d'excellence en ce qui concerne le démantèlement des centrales et une filière d'excellence en ce qui concerne le stockage des déchets. La sortie du nucléaire doit être un enjeu, pour commencer, européenne. Ça doit faire partie de ce que nous devrons mettre en commun dans une Europe fédérale qui est une vision de l'énergie, une vision du réseau de distribution de l'énergie électrique. Cela n'a pas de sens de ne pas avoir d'énergie d'origine nucléaire en Italie si l'Italie achète l'énergie nucléaire en Bulgarie, par exemple. Donc c'est un objectif aussi pour l'Union européenne que de sortir du nucléaire dans les 20 années à venir d'une façon concertée. Et c'est un projet pour l'Union européenne que de développer les énergies renouvelables. Cela peut faire la relance, cela fait l'espoir. On ne peut pas simplement dire aux Grecs aujourd'hui, vous êtes dans l'austérité pour 10 ans. Nous devons aussi dire que l'Union européenne va procéder dans votre pays à des investissements nécessaires pour la montée en puissance des énergies renouvelables en Grèce. Et la vision que j'ai de l'Europe, c'est une vision d'un continent autonome en énergie, parce que nous produirons par les éoliennes en mer du Nord l'énergie, et nous produirons par l'hydraulique et par le solaire dans le sud, et par une gestion concertée, on peut avoir un continent autonome énergétiquement et libéré donc du coût de l'importation de matières fossiles, et nous arriverons ainsi à réduire nos émissions de CO2 et de créer une meilleure vie, car nous donnons l'espoir aux générations futures de connaître un monde sans le nucléaire, sans le risque nucléaire. Et c'est tout l'espoir que j'ai pour la France et pour l'Europe.